Bonjour, je suis Carole Vininger, directrice des opérations pour les spas 5 Mondes. Je vais vous parler des 5 points clés d'une architecture de spa bien conçue. La première des choses est de penser avant tout efficacité opérationnelle. Je dirais que 90% des problèmes de rentabilité d'un spa sont dus à une mauvaise architecture en amont. Il est important de penser flux, parcours client, de penser également fluidité des opérations pour le personnel et le tout bien sûr en alliant le confort et une expérience client qualitative. Le deuxième point va être de répartir intelligemment les espaces et les surfaces. L'accueil, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas simplement un lieu d'accueil, c'est aussi un lieu de vente. Il est important de lui consacrer l'espace nécessaire. C'est un lieu de passage obligé, bien entendu, à l'arrivée des clients. Idéalement, pensez à prévoir un espace d'assise pour que le client puisse être conseillé, prendre son temps pour consulter le menu des soins, mais c'est un lieu de passage obligé à la fin puisque c'est là où vont pouvoir être réalisées les ventes de produits, l'abonnement du client à l'issue de son soin, éventuellement la reprise d'un rendez-vous. Donc c'est vraiment important que le parcours client fasse en sorte que le client repasse par l'accueil à la fin. Lui consacrer un espace d'un minimum de 15 à 20% de l'espace du spa au global est très important. Les salles de soins devront toutes être polyvalentes, c'est très important pour faciliter la planification de vos soins, ce qui veut dire prévoir dans toutes les salles de soins une douche, un lavabo pour l'hygiène de la praticienne et pour une salle de soins polyvalente, prévoir un minimum de 13-15 mètres carrés idéalement. La tendance aujourd'hui est d'avoir une salle de soins pour les couples, donc une salle double, un minimum de 18 mètres carrés est à prévoir et idéalement si vous pouvez même avoir ce qu'on appelle une suite spa où vous avez différentes expériences telles qu'un hammam, un bain, une table de gommage, pourquoi pas, dans ce cas-là, c'est un minimum de 20-25 mètres carrés qu'il faudra prévoir. Des expériences de bain, de hammam peuvent être nécessaires puisque c'est aussi ce qui justifie l'appellation de spa, tout ce qui va être soin d'eau. Le hammam peut être un hammam privatif ou un hammam public. La taille, bien sûr, sera en conséquence. L'avantage, si vous avez une table de gommage chauffante jouxtée au hammam, c'est que cela vous permet de rendre l'accès au hammam comme un accès soin, donc un accès payant, donc plus de rentabilité. Bien entendu, dans l'élaboration du zoning de votre spa, ne surtout pas oublier les lieux de stockage. Il va falloir différencier le stockage du linge propre de celui du linge sale pour une question d'hygiène. Et puis, n'oubliez pas que le stockage des produits professionnels, revente, les consommables, la papeterie prennent beaucoup de place. Ce qui me fait arriver au point suivant, c'est penser à la rentabilité de tous les espaces, notamment en spa urbain. Il faut éviter le piège d'avoir un hammam trop grand. Si c'est un hammam public, sachez que d'une manière générale, les salles chaudes ne sont pas utilisées pendant des heures. Les clients y passent 10 minutes et ensuite sortent se doucher. Et par contre, les salles froides de hammam ne sont quasiment pas utilisées. Prévoir des douches, bien évidemment, à côté. Éviter les terrasses jouxtées aux salles de soins. Souvent on se dit c'est sympa, il y a une terrasse sur la salle de soins, oui, mais le client qui après son soin occupera la terrasse, du coup la salle de soins ne peut plus être utilisée, donc vous perdez en rentabilité. Votre programme de soins également doit être adapté à votre espace. De la même façon que l'espace doit être adapté au programme de soins, ça dépend dans quel sens vous imaginez les choses. Mais si par exemple, par malheur, vous n'avez pas de douche dans l'ensemble des cabines, ce serait dommage d'avoir des gommages à profusion dans votre menu de soins, des gommages dans tous les rituels, puisque vous allez être limité à un moment donné pour la planification de ces soins. De même, pour une bonne rentabilité, pensez à insérer les bains et les hammams dans vos packages de soins, sinon traditionnellement ce sont des espaces qui vont être moins occupés. Enfin, quand vous allez penser à l'architecture de votre spa, n'oubliez pas que ces espaces vont vous servir de communication. Au niveau de la presse, il doit y avoir des espaces photogéniques, il doit y avoir des perspectives, il doit y avoir des endroits que vous pourrez photographier et sur lesquels vous pourrez appuyer votre communication, que ce soit dans vos menus de soins, vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis de la presse, vis-à-vis peut-être des vidéos. Donc c'est important aussi d'avoir quelques endroits clés sur lesquels communiquer. Voilà, je vous remercie.